Hello tout le monde, j'ai enfin retrouvé depuis quelques semaines une routine matinale qui a du sens pour moi, qui convient à mon emploi du temps et m'apporte du positif pour la journée et mes projets. J'avais donc envie de vous partager ces actions simples qui structurent la première heure de ma journée. La première chose que je fais quand je me lève, j'aère ma chambre. Non, je ne fais pas mon lit, je le laisse bien ouvert, au contraire, je ne sais pas trop si c'est quelque chose de vérifiable, mais en tout cas ça me donne l'impression que l'air de la chambre et du lit est beaucoup plus sain, frais et purifié. J'essaie de faire le moins de bruit possible pour pas que Echo m'entende et commence à pleurer, pour avoir quelques minutes à moi toute seule, mais en général c'est raté, il m'entend et je suis obligée d'aller lui ouvrir. Tu es prêt, Echo? Tu es prêt? Bébé! Il est toujours aussi excité le matin, vraiment à chaque fois il me fait la même fête et ça depuis 1 an et demi. Et moi je dois avouer que vraiment j'adore ce moment parce que ça me met de très très bonne humeur et on a plein de complicité, voilà, on prend quelques minutes pour jouer ensemble. Après, j'enchaîne avec un peu de yoga. Je fais vraiment des mouvements super basiques. En général, c'est des salutations au soleil qui mettent en mouvement tout le corps, en extension, en flexion, en rotation, que je pimpe un peu à ma sauce selon mes envies ou mes besoins du moment. Je fais ça pendant 5 à 10 minutes. Il s'agit simplement pour moi de réveiller mon corps, d'avoir un étirement régulier parce que malheureusement, c'est pas parce que je suis prof de yoga que je passe ma vie à m'étirer ou que je m'étire aussi régulièrement que vous le pensez, bien au contraire. Donc ça me permet aussi de voir si j'ai des zones de tension dans mon corps, des courbatures ou des nœuds. Et si c'est le cas, je passe aussi quelques minutes sur le foam roller. Ensuite, j'enchaîne avec des abdos hypopressifs. Je vous en parle assez régulièrement sur Instagram. L'objectif, c'est pas simplement esthétique, même si évidemment ça fait une grande différence dans le plat du ventre et sa tonicité, mais comme vous voyez, ça n'enlève pas le gras superflu. Moi, je le fais surtout pour la santé. Je ressens un meilleur transit, un meilleur contrôle abdominal dans mon quotidien, dans mes workouts, une meilleure posture, un périnée correctement musclé. Et d'autant plus que moi j'ai eu des hernies discales. Donc là, je vous montre rapidement différentes positions pour l'exercice. Non, écoute. Si ce sujet vous intéresse, j'ai fait un live Instagram avec ma sœur qui est kiné il y a quelques temps. Ça date sur mon Instagram, mais je pourrais très bien refaire une vidéo YouTube dédiée à ce sujet. Dites-le moi en commentaire. Non. Ça dégénère trop vite avec toi, bébé. Hein? Les câlins dégénèrent. Les câlins dégénèrent. Ah non, hein? Après ce petit quart d'heure, ma chambre est bien fraîche, donc je ferme la fenêtre et je fais bien évidemment mon lit. Il est temps d'aller nourrir Echo et on en profite toujours pour faire un peu d'éducation. Donc soit je lui fais faire des tours avec quelques croquettes ou alors je le fais vraiment patienter pour avoir sa gamelle. Parfois je vais même prendre une douche ou me brosser les dents et il doit attendre. Je suis super fière de lui parce qu'il a fait beaucoup de progrès et maintenant il sait vraiment bien attendre.
Après m'être bien réhydratée et honnêtement selon le temps qui me reste le matin, j'enchaîne sur 10 à 15 minutes de méditation. Pour moi c'est super basique, je m'assieds confortablement et j'utilise l'application Insight Timer avec simplement une musique de fond. Ce moment, ça me permet de ne pas me laisser trop envahir par les pensées, les idées, le stress dès le début de la journée. Ça m'aide à prendre du recul sur les choses et ce qui est bien, c'est que la méditation, comme le sport, plus on en fait, plus ça devient simple, ça devient réflexe. Ça impacte notre quotidien, nos schémas de pensée. Personnellement, j'aime pas trop les méditations guidées, mais si je sens que je m'accroche beaucoup à des pensées, je fais souvent de la respiration alternée. Comme ça, je suis obligée de compter, de me concentrer et de respirer très lentement. Comme je vous le disais juste avant, parfois, si je suis vraiment à la bourre, je skippe la méditation, mais vraiment, je le ressens beaucoup dans ma journée. Donc, j'essaye vraiment de maintenir cette routine. Ensuite, je m'habille. 80% du temps, je suis en leggings ou en tenue de sport parce que je donne pas mal de cours et moi-même, je suis très active, que ce soit en marchant, en vélo, au sport. Donc, il faut que je sois bien confortable. Et c'est l'heure de enfin sortir éco. Et croyez-moi, ça n'a pas été simple. Au début, je le sortais à 4h du matin. Mais ça y est, petit à petit, j'arrive à repousser l'heure de la première sortie. Le matin, je le sors vraiment pas longtemps. On fait en général une plus grande sortie plus tard dans la journée. Une fois rentrée, je file à la salle de bain pour quelques gestes pour ma peau et me préparer. Je commence toujours par me brosser les dents et les cheveux. Et pour ma peau, je fais très simple, une crème hydratante suivie d'une huile. J'aime beaucoup celle de On The Wild Side, mais j'en ai plus en ce moment, donc j'utilise l'huile de noisette que ma sœur m'a offert à Noël. Elle sent tellement bon, elle est super agréable, mais elle est un tout petit peu trop grasse pour la journée, je trouve. Et je l'applique avec des gestes de face yoga que j'ai appris au fil des live Instagram que j'ai pu voir pendant le confinement. Et je trouve que ça fait une vraie différence dans les traits de fatigue du visage. Il me reste 7 échantillons de Face Sculpt qui a été bouffé par Echo que je mélange avec une crème solaire teintée et je trouve que ça fait un joli teint. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours, mais quelques fois par semaine ou quand je sors et qu'il y aura du soleil, je mélange les deux et parfois avec un petit peu d'huile aussi si je trouve que c'est, pas assez fluide. Et je l'applique sur le visage. Voilà, ça unifie le tout. Je finis par un peu de mascara et encore une fois, c'est vraiment pas tous les jours. Ça dépend des fois, j'ai des phases. En général, je me prends vraiment pas la tête. Ça dure pas plus de 5 minutes et voilà le résultat. Echo? Non, tu sors. Tu sors? Non! Direction ensuite la cuisine pour manger mon petit-déj. J'ai enfin faim. Quand je me réveille, j'ai jamais très faim, donc c'est pour ça que je fais tout avant. Et la plupart du temps, je mange des flocons d'avoine. Vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, c'est ma nourriture, genre 99% de mes petits déjeuners. Cette fois-ci, j'ai mélangé des graines de chia avec des flocons d'avoine et une banane écrasée. Et je refroidis le tout avec des blueberries surgelés de chez Picard. Ce matin, j'ai aussi ajouté du peanut butter parce que j'avais un peu plus faim. C'est aussi le moment où je prends mes compléments du moment. Donc de la B12 tous les 2 jours. Et ensuite, je prends en ce moment le détox foie de chez Delab et le minceur enzymatique. Rien à voir avec la minceur pour moi, mais c'est simplement pour mieux digérer, assimiler les lipides. J'ai souvent du mal avec mon foie qui digère mal les graisses. Mais évidemment, au final, ça a quand même un impact sur l'esthétique et la perte de gras en général, surtout qu'en ce moment, je la couple avec une activité sportive. Je vais à la salle 4 fois par semaine environ. Je prends mon petit-déj en regardant des vidéos YouTube, des youtubeurs que j'aime bien ou alors des podcasts qui sont en vidéo. Je trouve que c'est beaucoup mieux que de regarder Instagram parce que parfois Instagram, je vois des choses que j'ai pas forcément envie de voir dès le réveil.
Et j'en profite aussi de noter des idées ou des choses qui me viennent pour le déroulé de la journée. Fini par évidemment faire la vaisselle et bien ranger et nettoyer la cuisine. Honnêtement, j'avais perdu cette habitude et vraiment, je trouve que ça fait une énorme différence. C'est assez thérapeutique. Je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable d'avoir une cuisine toute propre quand on y va pour le prochain repas. Je vous avoue que vraiment, c'est une discipline à avoir. C'est pas tous les jours facile, mais vraiment, on ne regrette jamais. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a motivé, peut-être donné des idées pour mettre en place une routine qui vous convient. Vous avez vu, pas besoin que ce soit super compliqué, superflu ou des choses super saines. En tous les cas, pour moi, la différence est énorme sur mon état d'esprit, mon énergie, ma motivation en général. Ça n'a pas été simple à mettre en place, mais je suis trop contente de l'avoir fait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Si vous ne le savez pas, j'essaye de redémarrer ma chaîne YouTube après 2 ans d'absence. Donc votre soutien me fait énormément plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.